Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'avril. Aujourd'hui, on se fait un très, très beau cadeau. C'est un honneur pour moi de le rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontré avant. Je reçois avec beaucoup, beaucoup de joie l'unique Joël Denis. Il nous fera une très, très belle chanson également et l'homélie avec notre ami Éloi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Monsieur Denis, merci beaucoup d'être là, vraiment. Je vous ai vu arriver tantôt et vous avez une joie de vivre qui est contagieuse. Hein? Vous n'avez pas perdu ça, mais pas du tout. Je suis solaire. Ah oui? Vous savez ce que c'est, être solaire? Ouais. Je rayonne partout. Et ça me surprend quelquefois, Joël. À ton contact, la vie elle nous apporte des choses. Maintenant, tu nous fais apprécier la vie davantage. Vous savez une chose que je dois vous avouer que j'ai hésité avant d'accepter votre invitation. J'ai hésité parce que ça me sort un peu de ma zone de confort. Moi qui est un youpi, comme ça, de me retrouver devant vous à parler de... Vous pouvez me tutoyer en passant. Hein? On peut se tutoyer? Ce serait mieux. Merci. Alors, Sylvain, voilà. Mais je suis content d'avoir accepté. Et moi, je suis content que vous soyez là. Vraiment. Vous avez un fils schizophrène. Vous ne l'avez pas vu depuis des années. Mais ça fait quoi un cœur de papa? Mon fils Martin, je l'adore, vous savez. Je suis en amour avec. Je ne le vois presque jamais ou jamais. Ça fait un cœur de papa, ça fait mal. Ça fait mal et on essaie... Je me suis battu contre ça parce que ça m'enlevait de la qualité de vie. J'étais toujours porté à penser à Martin, à essayer de le récupérer. Mais j'ai essayé de le récupérer bien des fois, à maintes reprises. Et mon fils, il est rendu à un point où... c'est triste à dire, mais je n'ai pas lancé la serviette. Mais c'est tout comme... Vous savez, je suis en deuil de mon fils. Ah oui. Je suis en deuil de mon fils, moi. Mon fils, c'est comme s'il était décédé. J'en parle, j'ai envie de broyer. Je suis en deuil de mon fils. Puis je sais que je ne peux pas rien faire pour lui aider. Alors, je ne vais pas vous en dire davantage. Je me sens tout croche quand j'en parle. C'est pas évident. Et comment ça se passe avec vous? Vous avez une famille, évidemment. Comment ça se passe avec vos autres enfants? La relation n'est pas extraordinaire. Avec une de mes filles, la plus vieille, Isabelle, elle a eu 3 enfants. Je suis donc grand-papa. Je suis arrière-grand-papa. Ah oui? À 46 ans, c'est jeune. Ah, mais je l'ai été jeune, vous savez. Ma fille a eu un enfant, elle avait 15 ans, son premier enfant. Donc j'ai été grand-papa très jeune. Alors j'ai ma fille avec qui j'ai une bonne relation. Mon autre fille, je ne la vois pas très, très souvent. La famille est en morceaux, je pense. J'aurais aimé... Quand on était jeunes, ma famille, on était tricotés serrés. Alors, quand j'étais à Chambly, j'ai élevé ma famille, j'aurais aimé avoir beaucoup d'enfants. J'en ai eu 3, j'aurais aimé avoir 8 enfants. Et puis à un moment donné, ça s'est brisé. Pourquoi, je ne sais pas, je ne peux pas accuser personne, mais aujourd'hui, vous savez, j'ai tellement peu de visites à la maison, je vis seul, je ne vois pas souvent mes enfants. Je ne vois pas Martin, moi, parce que moi, je ne le vois jamais. Fanny, presque jamais. Et j'ai Isabelle, là, que je vois à l'occasion. Alors, la famille est en morceaux, est en pièces. J'aurais jamais pensé ça un jour. Ah non? Non. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, d'avoir une famille un peu éclatée? À éclater un peu, oui, un peu, beaucoup. Alors que vous avez été sur toute votre vie, sur les feux des projecteurs, aimé du public. On a de la misère, et je m'aperçois, ça fait 28 ans que j'interviewe des gens, puis parfois des gens très connus, je m'aperçois que souvent, les gens très connus, on pense que vous êtes entourés, mais vous êtes souvent seuls. Ah, bien, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je vais chercher de l'amour chez le public. Je vais chercher de l'amour chez les gens qui viennent me voir, et puis je prends de l'amour de ces gens-là. C'est quoi ce que vous dites là? On nous voit avec... Ben oui. Souvent, on est seul. Beaucoup. Et c'est mon cas. C'est mon cas. Est-ce que ça vous arrive de passer des fêtes, anniversaires ou Noël seul? Très souvent. Pardon. Ça m'est arrivé très souvent. Très souvent, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Et je l'ai fait. J'ai passé à travers. Mais c'était difficile.
Vous savez, j'ai une carrière, j'appelle ça une carrière parchésique. J'ai eu des traversées du désert, j'ai fait des choses dans ma vie. Je l'ai eu à la dure, quelquefois. Tu sais. Et j'avais personne autour de moi pour m'appuyer. Je n'avais pas de membre de la famille, ou bien non, j'étais seul, vraiment seul. Et j'ai passé à travers. Je mettais un genou à la terre, je me relevais, je me bats. Tu sais, je suis rendu à 86 ans, puis j'étais encore là. Je suis un passionné de la vie. Qu'est-ce qui me tient en vie, c'est la vie, tu sais. Ouais. Et vous savez, je suis ouvert, moi. Je suis ouvert. C'est mon autre fille qui me parle presque jamais, m'appelle, ou bien on vient me voir, je vais ouvrir la porte, je vais ouvrir mon cœur. Je suis en conflit avec mes enfants, mais je ne les vois presque pas. Sauf la plus vieille, là. Elle, je la vois un peu plus souvent. Mais c'est pas ça que je voulais. J'aurais aimé avoir une grande table, avec des enfants autour de la table, à Noël, à Pâques, avec beaucoup d'amour, et puis se retrouver. Malheureusement, je ne connais plus ça. J'ai connu ça étant jeune, mais aujourd'hui, je ne connais plus ça. Et par contre, je donne beaucoup d'amour, je donne beaucoup de joie aux gens qui viennent voir mes spectacles. Je donne, je suis généreux de ma personne. Ouais. Heureusement, je sais que vous êtes un amoureux des animaux. Heureusement que vous vivez chez vos chats. Mes chats, mes chiens, écoutez... On est pareil là-dessus. Ma fille fait de l'adoption, d'ailleurs. Oui, on m'a parlé de vous à ce sujet-là. Puis j'ai dit, je l'aime encore plus, ce gars-là. Oui, là, j'ai 2 chats. Je dis toujours que j'habite chez mes chats. Cookie et Douce. La zoothérapie, vous savez, c'est extraordinaire. Et je me dis que si j'avais pas... Ça vous garde en santé, hein? Moi, je suis en santé, puisque mentalement, oui, j'avais pas... Des fois, j'y pense. Je connais des moments de panique, vous savez, quelquefois. À mon âge aussi, j'ai perdu mon chum Marcotte. Il y a beaucoup de gens qui quittent, là. Les Giguère, Marcotte, Paulo Noël. Puis, écoutez, je me retourne, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur. Quelquefois, j'ai peur. Oui, je disais sur vous que vous avez 2 hantises dans votre vie. La peur de vieillir et de mourir. Ben oui, c'est pour... Ce sont 2 démons qui m'habitent depuis très longtemps. J'ai peur de mourir. Je ne veux pas partir. Je l'aime, ma planète. Mais ceux qui vont partir... Quand on est croyant, là, on est sur notre lit de mort, là, on est enfin... Ça aide de partir, Sylvain. Parce qu'on dit, il y a quelque chose d'une autre vie après. Puis il y a je vais retrouver ma famille, je vais retrouver mes parents. OK, j'ai une question pour vous. Moi, je ne peux pas dire ça. Puis quand je vais arriver sur mon lit de mort, là, ça va être... à moins que j'attrape la foi pour ça quelque part. Ben, je vais vous le souhaiter. Il y a à peu près 300 000 personnes qui écoutent là. Moi, je vais leur demander tantôt de prier pour vous. Bien, vous êtes gentil, mais... Parce que moi, j'y crois. Moi, je le savais quand je vous invitais que vous étiez pas athée, mais agnostique. Vous posez des questions. Ouais. Et vous êtes, comme beaucoup de gens de votre âge qui m'écrivent régulièrement et qui ont été éduqués avec un Dieu punisseur, qui check tout puis qui est fatigant. Ce Dieu-là, je ne veux pas y croire. Je n'y crois pas, moi non plus. Ben moi, je suis né d'une famille comme je tout le monde. crois à un Dieu amour. Oui, mais ce Dieu-là, l'amour, là, on dit qu'il est miséricordieux. Oui, la justice de Dieu, c'est la miséricorde, le pardon. Mais quelqu'un qui fait une mauvaise vie, là, puis qui arrive en haut, là, en haut, là, qui arrive devant Dieu, ouais. Est-ce qu'il va être puni? Non, Dieu ne punit pas. Vous voyez, c'est quoi l'enfer pour vous? Moi, bien là, je sais que je choque des gens. J'ai fait un livre qui s'appelle La vie après la mort et j'ai osé dire que l'enfer était vide. Alors, j'ai été critiqué pour ça, mais je continue de le croire. Parce que Dieu qui est un papa... Je vous donne un exemple, OK? Vous êtes un papa, vous. Votre enfant, là, Martin, vous ne le voyez pas. Vous avez de la peine. Ça me punit. Non, vous avez de la peine. J'ai de la peine sortie, j'ai de la peine. Est-ce que vous voulez le punir pour ça? Parce que vous ne le voyez pas? Ben non. Bon. Même chose pour vos autres enfants. Mettez-vous, vous êtes Dieu, là. Vos enfants ne vous parlent pas. Les envoyez en enfer? Non, vous les aimez plus. Vous les aimez plus, Joël. Beaucoup plus. Ça me l'a tellement convaincu, là. Non, mais c'est pour moi, c'est ça, Dieu. Oui. Et moi, je vous le dis, j'ai trop de lettres de gens dans les 80-90 et je les comprends qui me disent, Sylvain, je suis tout mêlé. Mais est-ce qu'en vieillissant, ces gens-là se rapprochent de Dieu? Il y en a qui Mon père a vécu un peu ça. Il était avec ma mère, elle avait raconté un peu à sa fin de vie. Il était en autobus, il en allait à San-Sacramento, je pense, quelque part. Et ma mère m'avait dit qu'il était chez des cousins et que chez les cousins, il sortait quelquefois, il avait été à l'église. Puis c'était comme rapproché. Mais toute ma vie, mon père, on ne s'est jamais parlé de religion. On était des catholiques, mais pas chrétiens. Là. Mon grand-père était chrétien. C'était un chrétien qui vivait presque selon l'Évangile, puis qui était marguillé à sa paroisse, puis était sévère avec ses fils. Si ses fils n'allaient pas aux offices, ça, c'était attention.
Après ça, mon père, lui, ça absolument pas. On n'a jamais dans notre maison, dans ma famille, moi, mes enfants aussi, puis mon père avec nous, on n'a jamais parlé de sexualité puis de religion. Jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'a jamais parlé. Et je vous dis une chose, là, j'aime la façon dont vous me parlez, parce que vous êtes un homme convaincu, vous êtes beau à voir, puis je respecte ça. Puis s'il y a 3100 personnes qui nous écoutent, bien, je vous dis, bien, bravo les croyants, puis ceux qui ne le sont pas, que voulez-vous, c'est pas un... Vous savez qu'il y a des non-croyants qui écoutent, hein? Puis qui disent, moi, je prends ce qu'il y a de sûrement. bon dans cette émission-là, puis le reste. Mais j'ai souvent vu des gens dire, je pensais que je n'étais pas croyant, mais finalement, quand j'ai découvert le vrai visage de Dieu, je suis croyant. Vous, ce que je pense, c'est que vous ne croyez pas à une fausse image de Dieu. Moi, je ne crois pas, c'est-à-dire que, peut-être que je ne suis pas assez clair, hein? Je ne crois pas à une vie éternelle. Ah. Je ne crois pas après la vie ici. Et pourquoi vous parlez à Pierre? Parce que c'est une vie éternelle. Parce que Marcotte, c'est mon chum, puis mon père est mort, ma mère est morte, puis j'ai les chums qui sont morts. J'y pense à Pierre Marcotte, là. Mais vous y parlez. Il m'habite dans mon cœur, dans ma tête. Vous y parlez et vous lui dites que vous l'aimez. J'y parle, je dis que je l'aime. Ça veut dire que si il n'y a pas de vie éternelle, vous parlez tout seul. Non, mais... Ça veut dire qu'il existe... Si vous parlez à vos décédés, c'est qu'ils sont en quelque part. Ça, la vie éternelle, j'y crois pas. En ce moment, j'y crois pas. Quand on dit le jour de la... Résurrection. La résurrection. Ça, j'ai de la misère avec ça. Parce que là, explique que le jour de la résurrection, tous les gens, tout ce monde-là revient. Qu'est-ce qui se passe? C'est plein de symboles là-dedans. Mais moi, je crois que dès notre mort, on rencontre Dieu. Ça, moi, je suis convaincu de ça. Là. Je ne vous oblige pas à le croire, par exemple. Mais ça, c'est ma foi à moi. Comprenez? Moi, je pense que c'est pas en donnant des coups de Bible à quelqu'un qu'on va lui donner la foi. C'est avec le temps. Moi, j'ai vu des gens de votre âge. Je connais quelqu'un qui travaille en soins palliatifs. Des gens qui étaient athées et qui, tout à coup, juste sur le lit de mort, un éclair, et un monsieur de 90 ans qui avait dit à cette personne en soins palliatifs, puis eux, ils ne veulent pas convertir personne, ils les accompagnent dans la mort, point. Et le monsieur avait dit, je ne sais pas ce qui vient de m'arriver. J'ai une certitude maintenant. OK, bien, j'écoute votre explication, mais la personne sur son lit de mort, est-ce que c'est par crainte, parce qu'elle a peur de dire, mais je vais peut-être me tromper, mais oui, j'y crois, oui, j'ai la foi. Comme pour se donner une raison pour que Dieu l'accueille à bras ouverts. Dieu est pas fou quand même. Non, mais tu sais... Je parlerai, le temps passe vite. Je sais pas, mais je suis assez content de vous avoir parlé parce que je voyais cette entrevue, j'étais inquiet mais je vous ai vu, je vous regarde, l'après-midi, le dimanche, mais le matin, on dort le matin, là, mais c'est très écouté, votre émission, j'ai même été surpris. Non, je suis content de vous avoir parlé, ça m'a enlevé un poids, ça m'a fait du bien de vous parler. Et, avez-vous des regrets, M. Denis? Comme tout le monde. Je regrette, c'est des sentiments de culpabilité aussi, vous savez. Je me fais souvent, je suis très sévère avec moi. Très sévère avec moi. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que j'aurais pas dû. Puis aujourd'hui, c'est trop tard. Est-ce que vous vous êtes pardonné? Vous êtes-vous pardonné? Bonne question. Je sais pas, je cherche. Je suis à la quête de quelque chose. Mais comme je vous le dis, je suis inquiet. Je vieillis. Tout le monde me dit « Hey Joël, tu vieillis bien. » Je vieillis pareil. Maman est morte à 100 ans. Elle ne m'a pas donné de sous, mais elle m'a donné ses gènes. Judith Tremblay, une petite fille de Pointe-au-Pic. Et je me sens bien, vous savez, je suis en pleine forme, je n'ai pas de problème, je travaille, je suis béni. À un moment donné, je suis béni des dieux. Je suis gâté par la vie. J'ai déjà été riche et célèbre, vous savez. Aujourd'hui, je suis célèbre. Mais j'ai les gens qui viennent voir mes spectacles. Je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ces gens-là. Je travaille, j'ai beaucoup de travail. Et puis, la vie continue. Et j'espère, comme on parlait de respect tantôt, c'est ça qui est important pour moi, le respect. Le respect, oui. Et puis la passion. Oui. La passion, c'est un être passionné. Vous allez faire une chanson dans quelques secondes qui s'appelle « Le bonheur ». Avant de la faire, c'est quoi le bonheur pour vous? Mais c'est ça. Le bonheur, ça se prend dans le quotidien. Les gens vont chercher ça midi à 14 heures. Le bonheur, c'est des petites choses. Comme aujourd'hui, je passe un moment de bonheur avec vous. Qui a duré, 15-20 minutes. Ouais. Et puis là, je m'en vais à la maison, de rentrer dans la maison, de prendre un bon repas, de caresser mon chat, mes chats, de rencontrer quelqu'un, de lui donner une poignée de main, comme dans ma chanson. Le bonheur, c'est des petits détails.
On cherche le bonheur, il est à côté de nous. Toutes les petites choses, il faut les apprécier. Les gens ne voient plus. Les gens s'en vont, ne voient plus les petites choses. C'est ça, de prendre un verre, un sourire, une fleur, un oiseau. C'est ça le bonheur, c'est les petites choses dans la vie. Ouais. Il faut les voir, il faut apprécier. Je pense que les gens oublient quelquefois. Et en terminant, qu'est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous? Que je suis un être passionné. Ah oui, ça La paraît. passion. La passion. Avant de vous écouter chanter, je vais inviter les gens à lire un livre qui est magnifique, qui s'intitule « Joël Denis le Rebelle ». Ça, c'est vrai. C'est aux éditions Charlevoix. Monsieur Denis, je vous invite à aller vous... Mais avant d'aller vous installer, je veux juste vous dire une chose. Oui. C'est la première fois que je fais ce genre d'entrevue-là. Ah oui? Oui, vraiment. Mon Dieu! Mais ça me touche et j'ai voulu... Je ne serais pas réinvité. Ah, pas du tout. Vous êtes tellement sympathique. Mais je veux juste terminer en disant, vous avez des doutes sur Dieu et je le respecte totalement. Mais je demande aux gens qui sont à la maison de prier pour vous, que vous ayez une longue vie, Merci. belle, et qu'à un moment donné, peut-être, on ne sait pas, une éclair divine apparaîtra. Et je vous le souhaite de tout cœur. Et moi, je ne vous juge pas là-dedans. Mais pas pantoute. Au contraire. Apprécie, oui, c'est sûr. Au contraire. Et je vous souhaite beaucoup de santé, une longue vie. Et merci d'exister parce que vous êtes un homme bon. Et ça me fait croire que Dieu existe en gardant un homme comme vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il vous aimait aujourd'hui? Oui. Je vous aime. Allez vous installer. Merci. Et merci d'exister. Merci. Je vous invite à aller chanter. Une très, très belle chanson. Le titre est tout simple, Le bonheur. Le bonheur, c'est pas loin, regarde bien, à portée de ta main, c'est pas au bout du monde. Le bonheur, c'est pas malin, sois plus fin, regarde pas chez le voisin, il est dans le cœur de tout le monde. C'est un qui rit, c'est un pas, une fleur, un repas, un enfant, un oiseau, une fête, un parfum, une joie, un grand lit, un feu de bois, un ciel bleu, un soleil, toi et moi. Le bonheur, c'est pas très loin, c'est demain. Ça se prend dans le quotidien, puis il y en a pour tout le monde. Le bonheur, c'est un guérin, c'est un rien. Ça se prend pas dans la main, c'est pas des petites annonces. C'est l'ami, c'est l'amour, un bon vin, un retour, un sourire, un regard, une larme, une folie, une passion, une tendresse, une émotion, un secret, le murmure de ton nom. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier
mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Ça fait tellement longtemps que vous le demandiez. C'est vrai que ça a été un peu long, mais on cherchait à faire quelque chose de très, très beau et je crois que c'est vraiment réussi. Il s'agit du pendentif du frère André et de Saint-Joseph qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. D'un côté du pendentif, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne également. Ce bijou, il est déjà béni. D'un côté, vous voyez Saint-Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre don à la Victoire de l'amour. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Bonjour mes amis, c'est à mon tour de vous saluer et de vous dire comment je suis heureux d'être avec vous en ce deuxième dimanche de Pâques. Ah, l'amour plus fort que tout. Mais on voit qu'il reste des ambiguïtés dans nos vies. Monsieur Joël Denis vient de nous partager ses questionnements. Mais justement, l'Évangile qui est celui d'aujourd'hui est celui des pèlerins d'Emmaüs. Nous sommes invités à avancer avec eux. C'est un des plus beaux textes sur la résurrection. Je ne le lirai pas au complet parce que ça serait trop long. Je vais m'arrêter sur quelques phrases pour qu'on puisse cheminer et aller plus loin ensemble. Alors, je me souviens d'une publicité sur le net il n'y a pas longtemps. Pas une publicité, un texte, je pense que c'est peut-être un avis de médecin, en tout cas, qui s'adressait aux personnes âgées. Vous voulez vivre mieux? Vous voulez vivre plus vieux? Marchez. Eh bien, le texte des pèlerins d'Emmaüs, il commence en disant « 3 jours après la mort de Jésus, 2 disciples marchaient vers un village appelé Emmaüs et ils discutaient ensemble de ce qui s'était passé. Il va se passer quelque chose entre eux pendant qu'ils marchent. » Ça, c'est très important. Hein? Le pape François, dans un de ses derniers livres que j'ai eu le plaisir de lire, là, il écrit en quelque part « Vivre, c'est être toujours en chemin. » Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Vous le savez, je l'ai déjà dit, je marche 2 à 3 heures par jour. J'ai besoin de ça. J'ai besoin extérieurement parce que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et intérieurement parce que je sens que quand je fais un pas, j'entre dans un petit quelque chose de nouveau et je laisse un petit quelque chose en arrière de moi. Donc, l'invitation à marcher, autant du dedans que du dehors, nous est faite par les pèlerins d'Emmaüs. Évidemment, si vous êtes handicapé, vous allez dire en quoi ça me concerne. Eh bien, hein? Le pape François qui dit c'est être toujours en chemin, vivre. Bien, le pape François, il est rendu en fauteuil roulant. Ah bon? Je compatis avec vous si vous êtes handicapé, si vous êtes plus capable, mais intérieurement, vous êtes probablement capable d'aller plus loin que moi. Et j'ai besoin de vous dans ce sens-là. Revenons à nos pèlerins. Le texte dit qu'ils marchent ensemble, puis ils revenaient sur les événements qui s'étaient passés avec Jésus. C'est curieux, ils veulent oublier ça le plus vite, ça les a tellement traumatisés, la mort de Jésus. Puis en même temps,
en même temps, ils ressentent un besoin, c'est plus fort qu'eux, d'en parler, de dire, en quelque part, comment c'était venu les renouveler. Puis, curieusement, ils marchent, puis là, ils en viennent à sentir qu'il y avait en Jésus, même si on l'a écrasé atrocement, il y avait en lui une petite part d'invincible. Et que cette petite part d'invincible vient chercher la leur au-dedans d'eux aussi. Il y a une petite part d'un amour qui sera toujours plus fort qu'eux et qui les incite à avancer. Puis là, ils se demandent, ouais, hein, est-ce que de fait tout est fini tant que ça? Et là, est-ce que c'est pas ça que ça veut dire que Jésus se joint à eux et marche en quelque part? Est-ce qu'il était là physiquement? Je ne suis pas sûr que les disciples, parce que l'Évangile dit bien, les yeux étaient empêchés de le voir. Mais c'est dans le cheminement intérieur qu'ils expérimentent la présence de Jésus. Et là, Jésus va finir par leur dire, ne fallait-il pas que je souffre tout cela pour entrer dans ma gloire? Et là, ils vont commencer à réfléchir au sens de la souffrance, et qui est le problème numéro 1 pour tous les humains, hein? La souffrance, c'est le roc de l'athéisme, disait un philosophe du siècle dernier. Eh bien, Jésus va leur révéler que ces souffrances-là avaient un sens parce qu'il les a toutes traversées et ça l'a amené, ça l'a fait déboucher sur un amour illimité. Et là, les disciples vont commencer à se dire, moi aussi, j'ai mes souffrances, j'ai mes blocages, j'ai été blessé, etc., etc. Bon. Et se peut-il qu'il y ait un amour au-dedans de moi qui m'incite à les affronter, à marcher avec, à les traverser pour grandir dans mon humanité. Voici qu'ils vont avancer et qu'en arrivant à Emmaüs, l'Évangile dit, Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais ils le retiennent. Ils vont entrer dans une maison. Et là, on est dans l'Évangile de Luc. Dans l'Évangile de Luc, les repas, c'est très important. Il n'y a aucun autre évangéliste qui nous montre Jésus à table aussi souvent que Luc, avec ses disciples, avec les pharisiens, avec des pécheurs. Et là, il s'installe à table et Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt, il le donne aux disciples. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnaissent, mais il disparaît à leurs yeux. Hey, ça, c'est magnifique, hein? Peut-être qu'ils l'ont vu, mais moi, je pense que l'élan de vie, tout à coup, qui les saisit, parce que Jésus, ce n'est pas le pain. Le prêtre ne dira pas à la messe, « Voici mon corps, voici mon sang. Voici mon corps livré, voici mon sang versé. » Les disciples sentent une présence de Jésus qui s'empare d'eux tellement forte, qui a un amour tellement fort, que ça devient plus fort qu'eux, le besoin de se donner pour que les autres vivent autour d'eux. Comme saint Paul va dire dans l'Épître aux Galates, hein, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Quand je communie, je me redis ça intérieurement, moi, Éloi Giard, je parle à Jésus, « Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. » Et je le revis sacramentellement encore, et que le don de Dieu nous emporte à toute volée. Et que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous dire qu'en 28 ans que je fais cette émission-là, ça ne m'est jamais arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui. C'était plus une discussion qu'une entrevue. Je veux prendre le temps de vous dire que j'ai beaucoup aimé ça, parce que M. Denis était d'une vérité incroyable. Et si j'ai décidé de parler avec lui, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui se posent les mêmes questions. Pourquoi les guerres? Pourquoi ci? Pourquoi la famine? Pourquoi? Mais j'ai vraiment voulu entendre, M. Denis, les questions qui se posent parce qu'il n'est pas le seul. Et vous qui êtes croyants à la maison, l'important, c'est d'aimer et de respecter chaque être humain, qu'il soit de n'importe quelle dénomination religieuse ou même s'il est athée ou agnostique. Le rôle des croyants, c'est de simplement aimer. C'est tout. Le reste, pas de jugement, simplement dans l'amour. Et moi, je suis sûr d'une chose. Sûr, un jour, je verrai M. Joël Denis au paradis. Ça, je vous en passe un papier. À demain. Bye.